Bon, la team, là, on vient à peine, je pense que vous allez entendre, on vient d'être contrôlé par les policiers, enfin. Je viens d'être contrôlé par les policiers. Bonjour la team Mo6 et Mo6 Exotic Cars. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Là, on a le GLC 63S e-Performance. Je pense que le nom même le dit. On sent déjà l'agressivité e-Performance 63S. Restez branchés jusqu'à la fin, c'est maintenant. Bon, là, aujourd'hui, on a un bleu nuit. Moi, je pense que c'est une très belle couleur qui match surtout avec les détails. Là, par exemple, on peut voir même l'étrier qui est en rouge. C'est que la combinaison rouge-bleu, ça sort pas mal. Lorsque tu la décondanes, par exemple, tu as carrément le logo Mercedes qui s'affiche sur le sol. La voiture t'accueille, c'est-à-dire tu sais déjà que tu as affaire à quelque chose de sérieux. Sur le côté, comparé aux anciennes générations, on était plus sur un V8 biturbo en termes de motorisation, mais là on peut voir c'est badgé turbo e-performance. Du coup, bon, on va plus parler en profondeur de tout ce qui est motorisation lorsqu'on va démarrer, lorsqu'on sera à l'intérieur, mais là on fait un petit tour complet rapide. On a la calandre que je pense qu'on appelle la calandre dynamique. Moi j'aime beaucoup en fait pour les AMG. Généralement tu as ce genre de calandre là badgé sur le côté AMG carrément. It was at this moment that he knew he fucked up. Et voilà. Du coup là, attends, on va voir ce qu'ils disent. Là. How you doing? On découvre la caméra, le temps à l'intérieur. Ouais, c'est coupé. Vous faites quoi? Car reviews. Oh putain, c'est pour ça. Bonsoir. Hein? Ouais. Je fais aux États-Unis. Je fais des vidéos YouTube. Ah, ok. Ça marche. Ouais, ok, parce qu'on a été appelé parce qu'apparemment personne n'était à côté du véhicule. Ok. Et les fenêtres étaient ouvertes, donc ça inquiétait un peu. Oh non, en fait avec le bouton on peut ouvrir carrément. Ok. Du coup on l'a fait par distance. Ça marche. Vous avez un document d'identité sur vous? Ah oui. Oh, bon, j'ai pas la carte physique sur moi, mais j'ai mon driver license. Ça sera suffisant. Tac. Vous faites des vidéos pour présenter des voitures? Ouais. Je vends des voitures aussi en vrai. Vous vendez des voitures aussi? Ouais. Bon, la team, là, on vient à peine, je pense que vous allez entendre, on vient d'être contrôlé par les policiers, enfin. Je viens d'être contrôlé par les policiers, ça s'est très bien passé, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'on va quitter ces lieux-là pour aller dans une zone déjà un peu plus éclairée. Je vais vous montrer l'intérieur plus tard, l'extérieur. Actuellement, là, je n'ai pas de problème avec les policiers, alors c'est tout de suite là. La team, vous deviez voir un peu comment ça s'est passé. C'était drôle, hein? Ils sont venus. Oui, les voisins nous ont appelés, blablabla. En France, c'est toujours comme ça. On sort du contexte, mais vraiment, mêlez-vous un peu de vos problèmes. Nigga, like, she's not working like this state là-bas. Nous en mettent pas. Tiens, en France, toujours c'est ça. Ils m'ont palpé de A à Z, c'est-à-dire la voiture, ils l'ont regardée en entièreté. Et voilà, la fait sont partis. Alors, rien, merci. On m'a posé des questions comme si c'était mon procès. Waouh. En France, vraiment, en tout cas, chapeau. Vous faites très bien votre travail. Bref. Donc, la team, on se retrouve aujourd'hui dans un GLC 63S. Le GLC 63S, en termes de motorisation, le moteur thermique en fait est combiné par un moteur électrique. Le moteur thermique fait 469 chevaux exactement. Et le moteur électrique 201. Du coup, en fait, la fusion fait à peu près combien? 600 beaucoup, 701 chevaux. Je sais même, je sais pas.
actuellement, là, vraiment, avec ce qui s'est passé tout de suite, là, je suis loin d'être le meilleur mathématicien, mais faites le calcul. En tout cas, tu as de très belles performances. Et je pense qu'on va très bien s'amuser, on va prendre des voies plus larges. Je pense qu'on va chercher, cette fois-ci, à se rapprocher de la Tour Eiffel. Du coup, la voiture, déjà, parce qu'il s'agit de l'intérieur, ça tombe bien. On est sur un plan de nuit. La voiture est équipée de lumière ambiante, laisse tomber. Moi, je trouve ça très joli. Comparé aux anciennes générations, tu vois vraiment, de façon esthétique, l'intérieur comme l'extérieur, une grande différence et tout. Lorsqu'on sera dehors, je vais vous montrer dans les moindres détails, mais pour ce qui s'agit de l'intérieur, là, on peut voir full carbone sur la console du milieu, sélecteur de mode carrément sur le volant, plusieurs branches sur le volant, tableau digital, écran central qui fait penser aux écrans du S-Class. Pour les dernières générations, C-Class, E-Class, bon, il est un peu plus costaud. Mais tu as justement ce tableau-là tactile et tout, qui pour moi est assez moderne. Je trouve que c'est très beau. Voilà, là on est en sport, on sent que voilà, les valves là ont commencé à s'ouvrir un peu. Mais là, sport plus maintenant, et comme vous connaissez les gars, vous connaissez mon travail, vous voyez. Waouh. Non mais il répond en fait, en vrai, il répond. C'est à droite ici je pense. La caisse. Waouh. Je pense que c'est un beau daily. Moi franchement, bon. Je voulais dire j'accrochais pas trop aux voitures électriques et tout, mais je suis même pas bien placé pour dire ça avec le Cybertruck là. Ah. Mais je sens une différence comparée aux anciennes générations. Tu avais un son un peu plus rock et démarrage, je veux dire, un peu plus brusque, je trouve. Parce que ces dernières années, ils filtrent un peu avec les FAP et tout. Mais ça reste toujours un beau daily. Esthétiquement parlant, moi, je pense que c'est une belle voiture, moi, que je pourrais conduire tous les jours, quoi. Elle est pas grosse, c'est pas un GLE, quoi. Tu vois, attends, hop, je vais revenir juste en sport plus sans palette. Waouh, en fait, le décollage, il envoie. Le décollage, il envoie. C'est un 0 à 100, quoi. Je pense 3 secondes, 8 ou 9. Mais non, ça envoie quand même. C'est plaisant en fait. On se retrouve dans le GLC 63S, la team. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais jusque là j'ai toujours cette petite boule d'angoisse là, ces policiers là. Oh. Franchement, Paris c'est beau, Paris c'est magique. Wow. Ok, on prend un beau petit tunnel en palette là. Écoute ça. Waouh! Comme ça. Non mais waouh! Là, la team, je pense qu'on a un meilleur plan. On a là la Tour Eiffel, magnifique. Et voilà ce qu'elle donne de l'extérieur. En arrière, franchement, moi je trouve que c'est un coup de cœur. Franchement, je pense qu'ils ont surtout travaillé sur leur dernière génération. Bon, l'arrière est, voilà, c'est un GLC coupé. L'arrière est bombé. On a un spoiler qui est juste au-dessus. On a le signe AMG sur la gauche, le GLC 63S sur la droite. Et on peut voir qu'il y a des petits détails, on va montrer après à la caméra et tout.
Mais tu peux voir, non, pas sur le AMG, mais sur le GLC 63S carrément. Tu vois vraiment qu'ils ont contourné ça en rouge et tout. Et ça match vraiment avec le bleu nuit, noir et les petits détails en plus. Là, on peut voir un très beau diffuseur en bas qui est, je trouve, crée une certaine agressivité à la voiture. On a les 4 pots, badge AMG. Et franchement, l'arrière est pour moi pas mal. Moi, je pense que ce qu'on aurait pu peut-être rajouter, c'était un monophare. Ça allait rendre la voiture un peu plus lumineuse par derrière et tout. Et comment on ouvre le coffre. C'est très intéressant, mais c'est pas nouveau chez Mercedes. Tu appuies carrément le bouton, le logo Mercedes. Et voilà. Bon. Toujours un petit sac de rangement, un petit cadeau. Mais bref, le coffre, il est assez profond. On peut mettre carrément deux bonnes valises de voyage, quoi, tu vois. Je sais pas, ça fait exactement combien de litres, mais bon. Ce bouton-là pour fermer. Regarde ça. Comment c'est beau. Ah! Voici comment la voiture, voilà, se représente en entièreté. Comme je disais, elle n'est pas si large que ça. Et de devant, c'est beau. Calandre, on a là une calandre carrément dynamique et tout. Ou, pardon, une calandre panoramique. Avec le logo AMG badgé carrément sur la calandre. Moi, je trouve que c'est très beau. Pour moi, c'est les meilleurs calandres. Et c'est ce qui crée l'identité AMG. Tu as un logo AMG ici. Pour ce qui s'agit des phares. Attends, allons un peu en arrière. Il faudrait qu'on voie la voiture. Il faudrait qu'on voie à quoi ça ressemble de derrière. Quand ça arrive comme ça, tu sais que c'est un monstre qui vient te manger sur la route. Je trouve qu'ils ont très bien travaillé sur les signatures lumineuses en fait. Et je pense que les feux passent bien, les clignotants. Je veux dire souvent pour les Mercedes ou les AMG ou je sais pas quel type de voiture allemande, tu as les signatures carrément et tout. Mais je trouve que c'est pas mal quand même. Après on reste sur un GLC qui est, je veux dire, la petite version du GLE, quoi, 63. Donc, je pense qu'ils ont peut-être plus mis le paquet sur le GLE qui est, voilà, son grand frère, le GLS, qui est un peu plus même luxueux en vrai. Donc, long story short, voici comment la voiture se représente. Ok. Les sièges, pour ce qui s'agit de l'intérieur. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est la console du milieu. Ils ont très bien travaillé sur le carbone, tu vois, carrément là même côté passager, tu vois tout ça. Les bouches d'aération avec les lumières ambiantes qui entourent carrément. Moi, je pense que c'est un surplus en fait. Ça apporte plus de vie, ça donne plus de vie à la voiture. Mais en fait, au niveau des ceintures, je pense qu'ils auraient pu peut-être faire un effort à les mettre en rouge parce que si le détail du GLE 63S badgé à l'arrière en rouge et tout, contourné en rouge avec les étriers qui sont en rouge aussi, je pense que ça aurait créé un meilleur match. Mais bon, les ceintures en rouge aussi, c'est ce que j'aime beaucoup. Le volant, bon, il y a une partie en Alcantara, une partie en cuir et avec les 2 sélecteurs de mode. Comme j'ai dit tout à l'heure, qui pour moi c'est très beau. Donc voilà, je pense que là on va vous donner un peu de ronflement. Ou avant ça, est-ce que je vais pas peut-être vous montrer à quoi ressemble le moteur? Il est très propre, très nickel. Voilà là où se trouve les 671 chevaux. Mais là, tu peux voir les 4 cylindres. Généralement, en fait, dans le passé, on avait des V8 biturbo. Si je ne dis pas de conneries, depuis que ce monde-là tend de plus en plus sur les voitures électriques et tout, Mercedes fait quand même un effort, hein, je pense, à combiner moteur électrique, moteur thermique, même pour des voitures beaucoup plus puissantes. Je donne un exemple, le Revuelto qui a remplacé le Aventador. Tu n'as plus le V12 de l'époque, tu as 2 moteurs combinés V8 avec le petit moteur hybride. Même si tu as 1000 chevaux, tu as peut-être plus de sensations sur une longue distance, mais quand tu entends ce V12 back in the days, tu sais que tu avais affaire à quelque chose, quoi. Même si le Revuelto, il va te manger ce Aventador là. Bref, donc écoutez la team, c'est
un petit car review sur le GLC 63S. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez la voiture? Est-ce que vous pourriez l'avoir comme un daily? Et dites-moi ce que vous voulez voir encore. Je sais qu'aujourd'hui, maintenant, je fais plus de vlogs. Mais si vous voulez voir des voitures en particulier, n'hésitez pas. Et je ferai un énorme plaisir de vous les présenter. Allez, c'était Mo6 Exotic Cars. On se dit à très bientôt. Allez.